Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, un sujet beaucoup moins sérieux. Et voilà, parce qu'à un moment, parler des 7 malheurs, ça suffit. Aujourd'hui, je vais expliquer pourquoi on rigole quand les gens se cassent la gueule. Pourquoi en fait le malheur des autres, ça nous fait rire. En plus, le pire dans tout ça, c'est ce que je sais, je suis hyper sadique par rapport à ça. Moi, je vois mes potes se casser la gueule, mais je suis là, ha ha ha, ka. Alors que la personne souffre, tu vois. Et le pire dans tout ça, c'est que l'explication, elle est encore plus sadique. En fait, on rigole vraiment pas du tout parce que la situation, elle est drôle. Pour nous, c'est drôle, on rigole. Mais en fait, ça a une autre explication. Le pire dans tout ça, c'est un nom que les Allemands ont donné. Ça s'appelle le Schadenfreude. Je sais pas si je le prononce bien. Je m'en perds un peu la nouille. J'ai pas fait allemand. Et les gens qui ont fait allemand, je m'en perds aussi un peu la nouille. What's up? Encore une fois, bienvenue sur la chaîne. Cette chaîne Timeless Society, elle est consacrée pour les sujets méconnus comme celle-ci. Sinon, des dénonciations contre les crimes d'humanité, des écocides, réactions et explications des certaines polémiques. Mais aujourd'hui, on va rester moins sérieux parce que... voilà. Mais avant que je rentre dans le sujet, je vous demande gentiment de vous abonner et de liker et de partager et de commenter. Ça fera référencer la vidéo. Et puis, rentrons dans le sujet. En gros, je rentre en psycho, là, le 31. Et du coup, j'étais en train de regarder un peu certains biais cognitifs, etc. Et je suis tombé sur ça. C'est... Waouh. Et en fait, ça m'a rappelé, genre il y a 2 ans ou 3 ans, je crois. Genre, on était dans la rue, j'étais avec des potes, etc. Et puis j'ai vu quelqu'un que j'aimais pas du tout. Et il était dans le mal. Et j'ai eu le petit rire en mode... Et du coup, Dieu sait à quel point c'est sadique. Je sais que si c'était un de mes potes, genre, je vais pas dire rigoler, mais là, genre, je lève ma mère, genre, ils étaient dans la rue et tout, genre, ça pleurait, ça faisait des petites comédies sur la route. Et j'ai vraiment pas fait exprès. Vraiment pas fait exprès, mais je suis parti en fou rire. Et, et là, en regardant justement, c'est quoi le Schadenfreude, qui veut dire en français, Schaden, ça veut dire le dommage, et Freud, je crois, c'est rire. Et en gros, c'est lorsque l'homme se réjouit de malheur des autres. Et en voyant quelqu'un que tu ne connais pas, quelqu'un que tu n'aimes pas, être dans un état lamentable, ton ego se valorise et du coup, ça te secrète de la dopamine. Soit tu rigoles, soit tu souris d'une manière inconsciente. Et toi, tu penses parce que kakaka, la situation elle est drôle, tellement comment il est tombé. Non, ça n'a rien à voir de tout ça. C'est juste parce que ton ego prend un malin plaisir. Genre, il se valorise par rapport aux autres. Et du coup, ça te secrète de la dopamine et t'en rigoles. Oh là là. Vous allez entendre pendant tout au long de la vidéo, j'ai des Schadenfreude, alors que c'est Schadenfreude. Je me suis rendu compte que pendant que je faisais le montage, et en gros, j'ai pas précisé un autre truc, le fait que on se réjouit davantage lorsqu'on n'aime pas la personne. Et voilà, et le plus gros point que j'ai zappé de le dire, d'ailleurs, je suis vraiment con, c'est qu'en fait les harcèlements scolaires et les harcèlements collectifs se font de base de crise de Schadenfreude, valoriser son ego en faisant du mal aux autres, et c'est vraiment pas cool. Et vous allez me dire, ouais, mais genre, on n'est pas tous comme ça, nanana. Sauf que si, en fait, c'est le Schadenfreude, c'est quelque chose qui est inné, qui ne s'apprend pas. Il y a eu une expérience avec des bébés de 1 an. En gros, dans un hôpital clinique, genre dans la partie nouveau-né, etc. Genre, t'avais une maman, elle était avec son enfant. Et puis, il y avait un psychologue dont je mettrai le nom ici ou là, on verra. Il a recommandé, il a demandé à la maman de prendre un autre enfant que le sien. Et en prenant un autre enfant que le sien, et genre t'as son bébé qui est en face, d'accord? Il voulait, le psychologue, voir la réaction de l'enfant en voyant sa mère avec un autre enfant. Rien, aucune réaction. Le bébé s'en beurre un peu la nouille. Mais là où c'est intéressant, le psychologue, il a demandé à la maman d'arroser
le bébé qui n'est pas le sien en face de son bébé. Je sais pas si vous captez. Pendant que, alors, du coup, l'autre bébé qui n'est pas le sien pleure, logiquement, mais son fils commence à se taper une énorme barre. Il a 1 an. Vous voyez, c'est quelque chose qui ne s'apprend pas, c'est quelque chose d'inné. Du coup, on est naturellement sadique. Est-ce que c'est normal? Si vous m'avez pas compris, je mettrai le lien d'une vidéo juste dans la description. Et ouais, et du coup, genre en mode, même un bébé peut devenir hyper sadique. Du coup, nous le sommes naturellement. Ce n'est pas la société, ce n'est pas quelque chose qui s'apprend. Nous sommes naturellement moqueurs. C'est ça le problème. En tout cas, bon, c'était une petite vidéo, j'espère que ça vous a plu. Petite explication, parce que voilà, c'est bientôt la rentrée. Je voulais pas rentrer dans des sujets compliqués, j'avais la flemme, sérieusement. Puis, ouais, à la prochaine. Likez, abonnez et partagez, commentez, ça me fera plaisir. Ciao.